correction de l'exercice 9.7 de probabilité 3e année. Vous avez découvert la consigne, hein, c'est une correction, donc l'exercice vous l'avez déjà fait, ou en tout cas vous avez essayé de le faire. Je désigne ici par x le nombre de boules noires, et je souligne le fait que x étant un nombre de boules, x est un nombre entier positif. Donc si x est le nombre de boules noires, avec cette vision-là, on a au total 9 plus 4 plus x, 13 plus x boules. C'est le nombre total de boules qu'on a dans le sac. Hein. Voilà. Et puis, bon, on nous dit que cette 18e, c'est la probabilité d'obtenir 2 boules de même couleur quand on fait un tirage simultané de boules dans ce sac. Alors, si on devait calculer cette probabilité, on utiliserait le nombre de cas possibles divisé par le nombre de cas favorables, divisé par le nombre de cas possibles. Alors, faisons comme si on calculait justement cette probabilité. Donc, je vais déterminer d'abord le nombre de cas favorables. Le nombre de cas favorables, eh bien, quel est-il ? C'est tous les tirages qui contiennent 2 boules de même couleur. Alors, soit j'ai exactement 2 boules blanches, hein, c'est des cas qui sont disjoints, donc je vais utiliser le principe d'addition. Donc ici, le C2 désigne le nombre de possibilités d'avoir exactement 2 boules blanches, plus le choix de 2 boules d'une autre couleur qui est rouge, donc soit j'ai tiré 4 rouges, soit je tire 2 boules noires parmi les x à disposition. Ça, c'est le nombre de cas favorables. Le nombre de cas possibles, eh bien, c'est le nombre de possibilités de tirer 2 boules parmi le total, parmi 13 plus x. Donc, la probabilité d'avoir 2 boules de même couleur, est égal à quoi? Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, C2 9 plus C2 4 plus C2 x divisé par C2 13 plus x. Voilà la définition. Et on nous dit que cette probabilité vaut 7/18. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Si j'observe ça, c'est une équation en x. Et qu'est-ce qu'on cherche justement à déterminer? Le nombre x de boules noires. Alors il va falloir un petit peu manipuler cette expression. On fera ça avec beaucoup de prudence, mais on va devoir effectivement la manipuler un petit peu à la main, quoi. Alors, qu'est-ce que j'écris? Cette équation-là, on a quoi? Alors, je réécris C2 9 plus C2 4 plus C2 x divisé par C2 13 plus x égale 7/18. Cette équation-là, elle est équivalente à dire quoi? À dire que, alors C2 ça nous fait 36 plus 6 plus, alors, cet objet-là, je le manipule à la main, ça nous fait quoi? Ça nous fait, alors je donne directement le calcul, ça fait x fois x moins 1 sur 2. Je vous laisserai le soin de vérifier ça. Donc vous travaillez avec la définition des combinatoires, hein, et puis vous aurez des simplifications, il y a des factoriels qui apparaissent, et vous allez faire des simplifications. Donc les simplifications, je vous laisse le soin de les effectuer. Donc là ici, je vous ai donné une version déjà avec les simplifications qui sont faites. Donc on se verra s'il faut répondre à ces questions plus en détail. Et puis le C2 13 plus x, vous allez obtenir x plus 13 fois x plus 12 divisé par 2. Et ça, c'est égal à 7/18. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette expression-là, c'est celle-là. Alors je mets un peu d'ordre dans tout ça, hein. J'obtiens une équation équivalente. Je vous laisserai réduire et transformer tout ça. Vous allez obtenir, je recopie ma correction ici, hein, 84 plus x moins 1 fois x. Je préfère écrire x fois x moins 1 divisé par x plus 13
fois x plus 12 est égal à 7 18e. Ce qui est équivalent à dire, et là une fois de plus je vous laisse les détails du calcul, que 11x carré moins 193x plus 420 égale 0. Donc on obtient une équation du deuxième degré. Donc on va la résoudre. Pour ça, on utilise le discriminant delta. Pour delta, vous allez trouver 18 769. Et la racine de ce nombre-là, elle vaut 137. Ça veut donc dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a deux valeurs possibles pour x, deux valeurs algébriques pour x. Ça veut dire que x vaut 193 plus 137 divisé par 22, ce qui vous donne 15. Ou ça veut dire que x vaut 193 moins 137 divisé par 22. Ce qui vous donne 28 onzièmes. Voilà. Et tout de suite, cette valeur de 28 onzièmes, je vais l'exclure. Pourquoi je l'exclus? Je rappelle ici, alors algébriquement c'est tout à fait valable, mais d'un point de vue contextuel, je rappelle ici que x désigne un nombre de boules. Donc x est un entier naturel. C'est pour ça que effectivement ce 28 onzième n'a effectivement aucun sens dans notre contexte. Donc ça permet de conclure. La seule possibilité, c'est d'avoir effectivement 15 boules noires. On a 15 boules noires. On a répondu